donc notre camarade du jour. Ah, pour certains d'entre vous, il est connu. Peut-être d'autres un peu moins. Mais Dites-nous donc... pour qui vous pensez qu'il est connu. Non, je ne dirai pas. Mais je ne vous donnerai donc ni son prénom, ni son nom. Je rappelle aux auditeurs qui nous rejoignent que le camarade du jour, c'est une personnalité pour laquelle Bien joué. nous avons eu un coup de cœur. Oh, les mecs, ils applaudissent la meuf qui parle bien le français, quoi. C'est rare en même temps. Donc, Pour laquelle nous avons eu un coup de cœur. Je dirais juste bonjour, camarade. Bonjour. Bonjour. Bien, alors allez-y, je vous les laisse, vous êtes en compagnie des chroniqueurs, chers camarades, ils peuvent vous poser toutes les questions qu'ils veulent, le but est de deviner pourquoi nous l'avons en ligne et qu'est-ce qu'il fait. Bonjour camarade, êtes-vous un sportif? Non. Ah, tu cherches quelque chose, toi. Vous êtes, Non, je demande. vous êtes quelqu'un de dynamique, camarade. Oui, ça dépend. Oui. Oui. Bah non, quoi. Est-ce que vous avez plus ou moins de 50 ans? Légèrement plus. Ça ressemble à un Vous speed êtes dating chanteur à votre affaire. Ah non. 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 Chanteur, non. Est-ce que vous exercez une profession qu'on peut qualifier d'artistique? Oui. Est-ce que vous êtes acteur? Non. Est-ce qu'on vous a déjà eu au téléphone dans cette émission? Non. Est-ce que vous avez fait quelque chose qui va changer ma vie? Ce serait prétentieux de ma part de le dire. Ça pourrait. Est-ce que vous avez une voix qui est connue? Non. Ah. Francesca. Est-ce que vous êtes réalisateur? Bravo. Oui. Alors, attention. Donc là, vous allez probablement avoir un film qui va sortir prochainement. Tout à fait. C'est une comédie ou c'est un film dramatique? Dramatique. Oh là 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 là. Vous êtes Steven Spielberg? J'essaye. C'est le premier nom qui est venu comme ça. Ce film est un remake d'un film des années 60 On peut dire ça comme ça, oui. Vous à l'avez. caractère religieux. En fait, non. Alors, Qui oui, je est... l'ai. Alors, qui est le camarade? Allez-y, Guy Carlier. Allez-y, Guy. Mais c'est Nicolas Boukrieff. C'est le réalisateur Nicolas Boukrieff. Bravo, Guy Carlier. Vous sortez demain le film La Confession. Bienvenue, Nicolas, dans la cour des grands. Le film La Confession, donc film magnifique qui raconte l'histoire d'une jeune femme communiste sous l'occupation allemande, interprétée par Marine Vogt, et qui va voir sa vie chamboulée par l'arrivée d'un prêtre très charismatique, assez intelligent, incarné magistralement par Romain Duris. D'abord, Nicolas, il faut rappeler que c'est l'adaptation libre d'un roman de Béatrix Beck, Léo Morin prêtre, publié en 52 et qui a d'ailleurs reçu le prix Goncourt la même année à l'époque. Absolument. C'est marrant, j'ai l'impression d'être encore dans le jeu, donc j'ai envie de répondre que par... Je développe. Oui, absolument, c'est un livre absolument magnifique qui a été un peu oublié parce que le film de Jean-Pierre Melville qui a été adapté avec Jean-Paul Belmondo a un peu fait oublier le livre, et c'est dommage parce que le livre est absolument extraordinaire. Guy. Juste une chose, vous avez vu la très belle critique que vous avez dans La Vie catholique. Parce que je lis Ça aucune- vous aucune étonne critique. que je lise La Vie catholique, mais vous avez 3 gênant. pages dedans bon dithyrambiques. Ouais. Alors, Écoutez, moi je ne lis pas les critiques jamais avant que ça sorte par superstition, donc voilà, mais vous me l'apprenez, j'en suis ravi, merci beaucoup. et justement, vous parliez du film de Jean-Pierre Melville avec Belmondo. Comment on fait pour ne pas être influencé par le premier film pour faire le vôtre, qui est La Confession, Nicolas Boukrieff? On ne le revoit jamais en fait, je ne l'ai pas revu. Ah oui. Ouais. Il y a 15 ans, le film, je ne l'ai jamais revu, donc c'est un souvenir de cinéphile lointain. Mais je n'ai pas revu le film, on n'a même pas acheté les droits du film, on a acheté que le droit du livre. Et puis j'ai lu le livre vraiment, je sais pas, une quinzaine de fois peut-être. Vous l'avez même, Ce qui fait que... vous l'avez même pas revu une fois terminé la réalisation de votre projet? Jamais. Non, parce que c'est dangereux, ça empêcherait. Quel intérêt en fait. Ouais. Si je faisais, chaque fois je prends un exemple, mais si je faisais Madame Bovary, je reverrais pas tous les Madame Bovary qui ont été adaptées, vous voyez. Surtout pas celui de Lucchini. Mais non, juste une chose, évidemment, on doit vous en parler sans arrêt de Belmondo et de, je crois que c'était Anne Vernon qui jouait le rôle. Emmanuel Rivard, pardon. Oui, absolument. Voilà. Oui, mais je vous dis, on en parle sans arrêt parce que le film a fait oublier le livre. Mais Oui, si c'est je ça. faisais le Bossu Notre-Dame, si j'avais fait le Bossu Notre-Dame, on ne parlerait pas de Gina Brigida et d'Anthony Quinn. Hein. Bien Vous voyez sûr. ce que je veux dire? Et si j'avais fait l'Idiot, on ne parlerait pas de Gérard Philippe. C'est juste que le film de Melville a beaucoup marqué. D'accord. pour interpréter le prêtre, vous avez choisi Romain Duris, excellent acteur. J'ai lu quelque part que vous avez tout de suite pensé à lui, qu'il n'avait même pas passé de casting en fait. Non, en fait, j'ai écrit pour lui-même. Je le connaissais pas, je l'avais jamais rencontré, mais j'avais envie d'un prêtre qui soit malicieux, aérien, joyeux, dansant, moderne, souriant.
Et bon, ton objectif qui me venait en tête, et puis au moment, je me suis dit, mais en fait, c'est Romain Duris, ça, tel que je l'apprécie en tant que spectateur. Donc j'ai été le voir le lundi, le jeudi, il m'a dit oui, donc c'est allé très très vite. Et vous avez plutôt la cote, Nicolas Boukrieff, avec les grands acteurs français. Beaucoup ont tourné pour vous, Dujardin et Dupontel dans Le Convoyeur, Vincent Cassel dans Le Plaisir et ses petits tracas, Romain Duris dans La Confession, et j'en passe. C'est quoi votre truc pour les attirer dans vos filets ? J'en sais rien, peut-être de leur proposer des rôles. Je fais mon cinéma à partir des acteurs. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est de voir jouer les acteurs, de les voir jouer bien. De ce point de vue-là, je suis très classique comme cinéaste français. Donc peut-être qu'ils sentent qu'ils sont au centre qu'ils sont au centre de mon travail. Et puis je les aime, les acteurs. J'y peux rien, c'est comme ça. C'est sur les gens. Il vaut mieux pour un réalisateur. Il y en a qui ont du mal, mais moi je les trouve irrésistibles. Ouais. Dans La Confession, vous abordez le thème très compliqué de la religion. Vous en aviez déjà parlé dans votre précédent film bouleversant qui était Made in France, qui abordait d'ailleurs le thème de l'islamisme radical en France. Vous ne choisissez pas les thèmes les plus faciles non plus, Nicolas Boukrieff. Non, mais c'est des thèmes essentiels. Ce qui me frappe dans le cinéma français, c'est qu'on passe notre temps à ne pas parler des sujets qui sont partout dans les médias. Et dans les médias, la religion, c'est abordé toujours de façon crispée, tendue, polémique. Et j'avais envie de faire un film très serein et très heureux sur cette question. Et ce livre s'y prête merveilleusement. C'est une très belle histoire et très sereine. La Confession, en tout cas, c'est un film réussi. Bravo, Nicolas Boukrieff. Il sort évidemment demain en salle. Et c'est vraiment un film magnifique. Merci mille fois. Merci d'avoir été notre camarade du jour.